Bonjour à tous. Je vais commencer par un petit clin d'œil à Clémence, parce que l'année dernière, quand les JPO ont eu lieu, je lui ai dit mais ça manque un peu de glaucome. Et puis elle m'a prise au mot et je te remercie pour ton invitation, puisque voilà, aujourd'hui j'ai quitté mes montagnes suisses pour vous rejoindre avec beaucoup de plaisir. Donc la mission que j'ai aujourd'hui, c'est de vous parler de la gestion clinique d'une bulle de filtration. Je vais essayer de dresser un tableau un petit peu moins pessimiste que ce qu'on vient de voir au sujet des chirurgies filtrantes. Moi, je fais plutôt des sclérectomies profondes plutôt que des trabéculectomies. Là, on montre toujours les jolies vidéos où tout se passe bien. Ça dépend un peu des techniques chirurgicales. Moi, je vais faire un... Si on a la lumière, bon, la vidéo elle passe pas très bien, mais en gros là il y a un petit sujet qui est là et en fin d'intervention on va gonfler la bulle pour voir où sont les éventuelles fuites et hermétiser. Cela a été étudié en microscopie confocale. Il y a des éléments qui permettent de déterminer si la bulle est de bonne qualité, filtrante ou non. Mais la réalité du terrain, elle est toute différente et je vais essayer de vous donner quelques éléments pour analyser une bulle à la lampe à fente. Il y a différentes classifications. Il y a plusieurs critères qu'on peut revoir ici. Le volume de la bulle. Il est évident qu'une bulle qui est plate, c'est une bulle qui ne filtre pas, il y a probablement un mauvais contrôle de la pression. La vascularisation, elle est importante, qu'elle soit centrale ou périphérique. Une bulle qui est hyper émiée, c'est souvent en état inflammatoire, soit à cause de l'utilisation des collyres avant la chirurgie, ou parce qu'en post-opératoire, il y a une mauvaise réaction, une mauvaise filtration. La transparence de la bulle, je vous montrerai des images après. Une bulle qui est claire comme on l'a vu sur la vidéo, c'est une bulle qui va bien, tout se passe bien, on est content. Les microkystes, pour voir les microkystes, il faut regarder en lampe à fente, fort grossissement avec la lumière la plus forte et vous verrez, c'est très joli, ça fait comme un petit maillage en dentelle, je trouve ça très beau, mais bon, j'aime bien le glaucome. Et ensuite, la mobilité de la conjonctive. Si on voit que la conjonctive est complètement adhérente, on est probablement sur quelque chose qui est déjà en train de fibroser et la bulle va avoir une efficacité moindre. Et l'air de la bulle, en fait, on a parlé du volume, donc c'est la taille, est-ce qu'elle est gonflée ou non. L'air, c'est la répartition et finalement la voie de drainage autour de la sclère. Donc là, c'est une bulle qui, je dirais, va plutôt bien. On voit qu'il y a effectivement un volume, quand on regarde en fente fine, on voit qu'il y a un volume au niveau de la bulle de filtration. Et puis, on a chacun nos habitudes post-opératoires, c'est toujours sujet à débat. Moi, je mets un traitement sur un mois de 3 jours d'antibiotiques, 3 fois par jour, les antibiotiques 3 fois par jour, des stéroïdes, et au bout d'un mois, je fais un relais par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Chacun a son protocole, il faut voir avec votre correspondant éventuellement quelles sont ses habitudes. Ne pas hésiter aussi à utiliser des collyres sans conservateur et moduler, parce que si la bulle est très hyperémiée et inflammatoire, il faut probablement renforcer cette prise en charge anti-inflammatoire. Après, là, on voit une bulle qui est différente. Je vous remets le contraste. Là, c'est tout joli, la bulle est bien, mais là, on voit que ça semble filtré, mais il y a quand même cet élément qui est assez dangereux. Et ce qu'il faut faire, c'est traquer le Seidel. Parce que ces bulles qui peuvent donner des pressions assez basses, finalement, elles ont parfois des petites fuites qui viennent directement du limbe et qui nécessitent une reprise. Alors la question maintenant, c'est quand réopérer. Il y a des cas où ça se discute moins que dans d'autres et il ne faut pas hésiter à revoir avec justement le référent et le correspondant. Un Seidel, si c'est en post-opératoire immédiat, j'avais un patron qui disait si vous avez un Seidel immédiat, c'est de votre faute, c'est que vous n'avez pas bien fermé. Donc il y a différents cas de figure. Si c'est assez léger, que la chambre antérieure est stable, on peut démarrer parfois juste par une lentille pansement avec un contrôle. On diminue un petit peu les anti-inflammatoires, on essaye d'assécher. On peut aussi utiliser parfois des suppresseurs d'humeur aqueuse pour essayer de réduire ce petit pertus avec la fuite. Il y a différentes façons de procéder. En tout cas, si le Seidel persiste, il ne faut pas insister, il faut mettre sa fierté de côté, retourner au bloc et resuturer. Et il faut faire attention aussi, comme je vous l'ai démontré sur les hypotonies avec des bulles de filtration qui sont parfois anciennes, avec des parois qui sont fines. Et un des signes, c'est que le patient vous dit
par moment, il dit c'est quand je m'allonge le matin, il y a un liquide qui sort, un liquide un peu épais comme ça. Ça, il faut s'en méfier, même si on ne le voit pas à la lampe à fente, ça peut être un Seidel qui existe. Ensuite, réopérer, ça dépend aussi de l'évolution de la maladie. On parle beaucoup de la pression cible pour les patients. Ça dépend parce qu'il faut suivre avec les examens complémentaires qu'on a, et notamment le champ visuel, parce que si les paramètres sont stables, même si la pression est un petit peu plus élevée que ce qu'on avait ciblé, individuellement en tant que praticien, si la maladie évolue pas, pourquoi réimposer? Est-ce que c'est juste pour se rassurer en se disant j'ai une pression plus basse? C'est pas forcément, il faut pas oublier quand même que pour le patient, c'est une procédure, c'est pénible, donc il faut y réfléchir à 2 fois. Moi, je fais plutôt donc des sclérectomies profondes. On peut donc faire une gonioponcture avec un laser sur la membrane trabéculo-desmétique. En dessous d'1 an, il n'y a pas de souci. À plus long terme, je dirais que le résultat est souvent moins efficace. En ce qui concerne les needling, tout dépend pareil de l'aspect de la bulle. C'est plutôt le spécialiste en général qui va savoir aussi s'il a fait la chirurgie, si entre ses mains un needling va fonctionner ou pas. Il y a des bulles quand elles sont plates, c'est que c'est fibrosé, ça ne sert à rien d'essayer de dilacérer la conjonctive. Vous ne récupérez pas une filtration même si vous essayez d'aller sous le volet. Il faut être assez prudent et préserver les tissus. Sur une bulle de filtration justement cicatrisée, parfois il faut jouer la carte de la simplicité. Pour moi, par moment, j'explique aux patients, on va peut-être reprendre une molécule plutôt que de refaire une chirurgie, toute la procédure derrière, toutes les contraintes que ça impose, les risques infectieux aussi. Et si la molécule est bien tolérée, pourquoi vouloir retourner au bloc? Le seul conseil que je donnerais, c'est ne pas multiplier les collyres et surtout les conservateurs pour éviter éventuellement de compromettre une future reprise chirurgicale. Voilà. Merci pour votre attention.